Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour un test matériel, un kit de tubes LED de chez Godox, les TL60. C'est ceux qui m'éclairent actuellement, et on va voir de quoi ils sont capables. À moins que vous ayez hiberné ces 5 dernières années, vous n'avez pas pu manquer l'essor des tubes LED dans les vidéos. C'est vrai qu'ils offrent des fonctionnalités assez pratiques, avec une forme facile à modeler, qu'on peut les poser un peu n'importe où, les suspendre, les accrocher, bref, la forme se prête à beaucoup de choses, que ce soit en fiction, en musique ou en reportage, et il reste effectivement une solution assez compacte et facile à transporter pour vous éclairer simplement. Beaucoup de marques ne s'y sont pas trompées, notamment Nonlight avec ses célèbres pavotubes qui dominent le marché de la tête et des épaules, et donc il est normal que tout le monde essaye de venir manger une part de ce gâteau. Aujourd'hui, c'est donc les Godox TL60 que je vous présente. Godox, qui est donc une marque chinoise, tout comme Nonlight, et qui fabrique des éclairages pour la photo et la vidéo depuis pas mal de temps. C'est un kit de 2 tubes que j'ai acheté parce qu'un seul tube c'est assez limité, 2 ça commence à être intéressant. Il en existe des petits que vous pouvez fixer un petit peu comme des minettes d'éclairage pour vos diverses plans, mais dans mon cas, j'avais besoin d'un vrai éclairage et pas de petits tubes LED à fixer dans le décor. Je disais donc en introduction qu'on avait Nonlight avec ses kits de pavotubes, mais on a aussi Aputure avec ses kits amarrants, et Godox vient donc se frotter à ces deux grands mastodontes du marché. La proposition de Godox est pas mauvaise d'ailleurs sur le papier, parce que pour le même prix que les tubes d'entrée de gamme, vous avez un réel contrôle avec un écran LCD, vous avez des fonctionnalités Bluetooth, vous avez le DMX, bref, il offre beaucoup plus de choses pour le prix que ses concurrents directs. Est-ce que la marque offre donc une réponse intéressante aux versions de Nonlight et d'Aputure? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Voilà le packaging des Godox TL60 lorsque les achetez par paire. La sacoche est rigide, elle permet de ranger les tubes ainsi que les alimentations, elle est fermée par zip et a une petite poignée de transport. À l'intérieur, vous pouvez voir donc les 2 tubes, les alimentations, ici il n'y en a qu'une parce qu'il y en a un qui m'éclaire actuellement, les fixations des alimentations, vous verrez que c'est un système de V-Lock, ainsi que les fixations pour les tubes. On a aussi des câbles DMX ainsi que des petits fils de sécurité. Si on s'intéresse d'un peu plus près au tube, on remarque donc qu'il y a une face chargée d'éclairage et une face sur laquelle on retrouvera un certain nombre d'informations comme la marque, ainsi que la roue chromatique et différentes informations concernant le tube. Du point de vue des contrôles, c'est très simple. Vous avez d'un côté tout le panneau de contrôle avec les boutons mode, fonction, ainsi que le réglage de la puissance, le type d'effet que vous voulez avoir, et de l'autre côté du tube, en opposition, vous avez simplement un bouton on-off. Il faut bien faire attention à ça parce que lorsque vous utilisez les tubes, vous pouvez très bien les dimmer jusqu'à 0, donc le tube est éteint. En revanche, il sera toujours actif ici, donc il sera toujours allumé. Donc il faut garder un œil tout de même sur le panneau de contrôle pour être sûr de ne pas avoir laissé son tube entre guillemets en veille et du coup décharger toute la batterie intégrée. Du point de vue des connectiques, c'est très simple. Vous avez d'un côté la connectique d'alimentation et de charge du tube, et de l'autre côté les connectiques DMX. Les tubes peuvent se contrôler donc en DMX via une application Bluetooth sur son téléphone et via une petite télécommande qui est fournie par Godox et qui se présente comme ceci. Elle est assez intuitive à utiliser, fonctionne sur une simple télécommande de 2,4 GHz et vous permettra le contrôle des tubes si jamais vous n'avez pas de téléphone à portée. L'avantage d'utiliser la connexion Bluetooth et donc l'application Godox, c'est de pouvoir créer des scènes avec plusieurs lumières de chez eux qui sont compatibles avec cette application-là et de les diriger en groupe ou séparément. Bien, intéressons-nous au fonctionnement du tube. Alors, c'est très simple, pour le démarrer, vous appuyez sur le bouton Power, jusque-là rien de compliqué, et vous retrouvez ici sur le petit panneau numérique toutes les informations utiles. Actuellement, on voit le tube est en mode HSI avec une saturation à 100 et je l'ai dimmé à peu près à la moitié de sa puissance. Vous pouvez venir ici choisir les modes de fonctionnement, donc le mode effet, le mode température de couleur, et vous avez ici un mode gel qui vous permet d'imiter des filtres de couleurs, notamment si vous voulez faire des raccords avec des lumières tungstène que vous auriez refroidi avec un filtre. Pour ce qui est de la fixation du tube, c'est très simple, vous avez ici une petite pince dans laquelle vous logez votre tube que vous verrouillez comme ceci. Cette pince peut être fixée avec ici 2 fixations standards, et vous pouvez l'accrocher du coup n'importe où. Si on s'intéresse de plus près à la télécommande, vous voyez, c'est assez standard, vous avez quelques couleurs préenregistrées, des températures de couleurs aussi préenregistrées, et vous avez les différents boutons de mode ici. On peut s'en servir pour éclairer les sujets un peu comme on veut, Là par exemple j'ai éclairé Albertino en couleur, bon, vous voyez, ça rend bien. On peut s'en servir aussi comme lumière de découpe, mais voilà, les usages sont relativement nombreux, c'est assez facile à fixer et à poser un peu n'importe où.
Bon, du point de vue du prix, vous pouvez les trouver aux alentours de 380 € en kit comme ça par deux avec les fixations, ce qui les positionne relativement bien par rapport à la concurrence. Je vous conseille quand même d'aller voir l'excellente chaîne derrière la caméra de Benjamin Tanto. Il a testé pas mal des pavotubes de chez Nanlite et ça vous permettra de placer les tubes Godox par rapport à ceux de Nanlite. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ces Godox TL60. Je trouve que ce kit est assez pertinent, assez intéressant. On a vu qu'on pouvait s'en servir comme Rimlight, comme Fill-Light, éventuellement comme Keylight si jamais on a un appareil assez sensible. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas vous en servir pour vraiment faire un gros contre ou pour tourner en plein jour. Je trouve que la proposition de Godox est très pertinente. Non seulement elle se place bien au niveau du prix, mais en plus elle en offre beaucoup. L'application Godox Lite est finalement pas si mal faite, et en même temps c'est la plus récente de la gamme des applications de Godox. La seule chose qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est aujourd'hui le manque de lumière compatible avec celle-ci. En effet, Godox, comme je disais, a plusieurs applications, certaines plus vieilles et certaines plus récentes, et la Godox Lite étant la plus récente, aujourd'hui toutes les lumières de Godox ne sont pas compatibles. On pourra noter notamment que la série VL3 qui vient de sortir est notamment compatible avec Godox Lite, mais les anciennes séries ne le sont pas. Dans l'ensemble, si vous cherchez un kit qui vous en donne beaucoup pour pas tant que ça, et pour lequel vous n'ayez pas une envie de l'intégrer dans un écosystème déjà existant, ce qui est la force d'Aputure et de Nanlite, vous pouvez tout à fait vous diriger vers ces Godox. On l'a vu, ils sont capables de faire beaucoup, les effets sont certes un petit peu anecdotiques, mais globalement ils vous rendront bien service sur beaucoup de situations. Je continuerai personnellement à m'en servir dans mes vidéos et à le recommander à tout le monde. Et effectivement, il m'amène même à me poser la question, est-ce que je ne vais pas remplacer mes autres sources de lumière par des autres lumières de la marque afin de pouvoir tout réunir sous l'égide de la seule application Godox Lite. En attendant, si vous êtes à la recherche d'un très bon kit de tubes LED, vous pouvez les acheter les yeux fermés. Et moi je vous dis à bientôt les oursons.